La deuxième semaine du chapitre 50 de la grande campagne de destruction des hôtels a connu plusieurs temps forts, à savoir des profonds et riches enseignements dispensés par lui-même le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, des prières intenses avec des requêtes stratégiques et inspirées, des moments des services avec puissance, des âmes qui ont été conduites également au pied de la croix et aussi des insolites. Le Seigneur s'est manifesté de manière surnaturelle au cours de cette deuxième semaine. Chers téléspectateurs, shalom de partout où vous nous suivez et bienvenue dans Autour du sujet. Et pour en parler, je ne suis pas seule, je me fais accompagner du pasteur François Ilunga. Shalom, cher pasteur. Shalom, Afik Kreti, ravi de te retrouver sur le plateau de la télévision, ça fait longtemps. Ah, le plaisir est partagé, hein, on est là. Merci beaucoup et shalom à tous les bien-aimés à travers le monde qui nous suivent. Et nous sommes suivis partout dans le monde, dans les 5 continents. Je crois que maintenant, vous n'allez pas changer de chaîne parce que nous allons... Ils sont restés branchés. Branchés. Et il y aura de bonnes choses dans cette émission. Et juste à côté du pasteur François, nous avons M. Jacques Afoulou. M. Jacques, bienvenue à vous. Merci, Madame Afik Kreti, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, la deuxième semaine du chapitre 50 vient de prendre fin. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à titre personnel, pasteur François? À titre personnel, c'est d'abord les enseignements riches de révélations. Alors, je parle de riches de révélations parce qu'il y a certaines choses peut-être que nous connaissons mal, qu'on nous connaissons moins, ou qu'on ne connaît pas. Mais l'homme de Dieu s'est donné le luxe de nous mettre dans le bain de la chose. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, nous avons notre plateforme qui permet à Dieu de venir vers nous avec ce dont nous avons besoin. Et pour moi, cette plateforme, l'homme de Dieu l'a bien dit, c'est la vie des prières. C'est la vie spirituelle. Alors ça, c'est le décor planté afin que Dieu nous voie. Parce que c'est là qu'il nous veut. C'est comme dans le jardin d'Éden, quand Dieu descendait, il ne cherchait pas ni Adam, ni Ève. Il venait les trouver là où il les avait placés. C'est alors qu'il pouvait parler avec lui. Tout enfant de Dieu doit avoir un terrain sur lequel il doit se poser pour avoir des bénédictions de la part de Dieu et pour que les promesses de Dieu tombent sur lui. Alors, ce terrain, le plus possible, c'est la prière, que beaucoup de gens négligent et que le diable combat comme jamais, parce que la première chose que le diable cherche auprès des enfants de Dieu, c'est d'abord le récupérer, le retirer la vie de la prière. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Et l'homme de Dieu est allé aussi beaucoup plus. Et il a introduit le thème principal qui est 4 esprits, 4 éléments. Et que beaucoup de participants attendaient. Oui, mais ce n'est que la soupe qui a été mise parce que la troisième semaine, ça sera très déterminé, très déterminante aussi pour ces grands thèmes, 4 éléments, 4 esprits et moi. Nous attendons beaucoup de choses là-dessus. Nous y reviendrons. Alors, M. Jacques Afoulou, j'ai quand même une question de curiosité. Hein? Je ne sais pas, vous êtes arrivé au ministère Amen à la 40e leçon? Je ne me rappelle plus très bien à la 40e leçon où je suis arrivé, mais c'est que je sais que nous étions encore au niveau de la 7e rue. Et là, je me trouvais en face de l'église, il y avait une pharmacie, et devant la pharmacie, il y avait une terrasse. Et donc, j'avais une vilaine habitude de me mettre sur la terrasse et de prendre ma bière. Au même temps que le père enseignait de l'autre côté, moi, j'étais sur la terrasse, je prenais ma bière. Et c'était ça un peu l'habitude que j'avais. Un jour, j'avais fini quand même par abandonner mon compagnon qui était toujours avec moi, c'est-à-dire ma bouteille de bière, je l'avais mise à côté et j'avais enjambé l'avenue pour aller de l'autre côté. Vous avez fait la loi du mouvement. La loi du mouvement. Et c'est de là que tout avait commencé. Ah, mais à l'époque, vous étiez déjà chrétien? J'étais chrétien, mais chrétien rétrograde. Donc, j'avais décroché, j'avais quand même abandonné un certain nombre de principes spirituels, un certain nombre de principes chrétiens, et je me retrouvais un peu comme le commun des mortels, dans la mousse, les vagabondages et tout.
Mais c'est quand même un très grand témoignage. C'est pour moi la première fois de l'entendre auprès de vous. Alors, Pasteur François, vous avez assisté, j'espère, parce que c'est le cas, au tout premier chapitre. Et aujourd'hui, on est arrivé au 50e chapitre. Quelles sont les traces indélébiles que cette dispensation a pu laisser dans votre vie? D'abord, en tant que chrétien, il y avait des choses que je connaissais, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Mais les révélations qui ont été faites par le Père dans chaque chapitre m'ont fait partir totalement de la vie biologique vers la vie totalement spirituelle. Ça, c'est quelque chose à retenir parce que je ne suis plus de famille biologique, je le dis tout haut. Je suis sur la télévision et les gens qui me connaissent comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Ça, c'est indélébile. Il y avait d'autres pratiques. Il y avait, si souligné ici, je ne sais pas à quelle occasion, il y avait encore une émission, il y avait des pratiques que nous faisions. Nous, on croyait que c'était pour notre bien, alors que nous, on s'offrait au diable par ignorance. Mais voilà, la dispensation de la décision hôtel vient nous enlever ces mauvaises pratiques-là pour entrer dans la pratique. Je peux citer, entre autres, je l'ai dit ici, la fois passée, je le répète aujourd'hui, moi, mon père biologique m'avait instruit que dès que vous aurez les enfants, le cordon ombilical, il ne faut pas blaguer avec ça, tu y envoies au village. Vous voyez ça? Alors, vous voyez la pratique. Mais heureusement, pendant que la décision d'hôtel avait commencé là, j'en gardais. Parce que je n'avais pas eu le temps d'envoyer. Bon, c'était Dieu, en quelque sorte. Oui. Et puis, paf, ça saute. L'homme de Dieu a fait allusion. Il dit, ah oui, et je n'en vois plus. Alors, je me renseigne. Non, tu peux enterrer toi-même, c'est quoi, c'est une histoire. Et vous voyez, et quand vous envoyez les cordons ombilicaux comme ça de vos enfants, ce sont vos enfants qui... Vous avez envoyé vos enfants, les esprits sont partis. C'est-à-dire que moi aussi, mon cordon ombilical a été enterré quelque part. Et les cordons ombilicaux de mes enfants allaient me rejoindre quelque part. Vous voyez, vous comprenez que la décision hôtel m'a fait partie de la famille biologique. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus dans leur pratique. Je suis devenu véritable enfant de Dieu. Je crois que peut-être en respectant ce que l'homme de Dieu nous donnait comme prescription, peut-être ça m'a amené jusqu'à être consacré comme pasteur, serviteur auprès de cet homme, cet patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo. Et aujourd'hui, vous voyez même que cette grande dispensation crée des grands bouleversements ici en RDC, parce que ça se passe ici dans l'évangile du Congo en RDC. Alors, Monsieur Jacques Afolo, vous ne voyez pas que cette dispensation vient briser les familles, séparer les familles, comme vient de le dire le pasteur François? Parce qu'à suivre son exemple, on se rend compte que la campagne est venue diviser. Madame, je dirais oui et non. Oui, pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui n'ont pas encore l'information, qui ont une certaine manière de penser, une certaine manière de réfléchir, mais non pour ceux qui commencent à accéder à la lumière, pour ceux qui commencent à recevoir l'information. Parce que c'est de là que tout part. Parce que la destruction des hôtels, c'est aussi la puissance des informations qu'on reçoit. Qui sont en quelque sorte des révélations que le Seigneur met à la disposition. Et comme nous le recevons sous forme de parole, et nous savons que la parole a un pouvoir créateur, a une puissance créatrice. Parce qu'au commencement, Dieu a fait tout ce que nous voyons avec sa parole, accompagné de son esprit, bien sûr. Donc, ceux qui sont informés se disent, voilà, si j'avais su, si j'avais connu, si j'étais informé de tout ceci, je n'aurais pas vécu ça, je n'aurais pas subi ça, je n'aurais pas traversé tout ce que j'ai pu traverser.
Mais ceux qui sont encore dans les ténèbres, c'est ceux-là qui disent que non, ça va me séparer. Parce que ce que Dieu donne, c'est d'abord pour le bien de celui qui reçoit l'information. Parce que cette information a un objectif. L'objectif, c'est de pouvoir te faire quitter d'un point vers un autre point. Et c'est dans ce voyage-là, du point A vers le point B, que tu réalises, avec tout ce qui t'arrive, tu vas vraiment réaliser la main de Dieu. Tu vas vraiment réaliser la bonté de Dieu. Tu vas vraiment réaliser l'amour de Dieu. C'est en ces moments-là que les yeux vont s'ouvrir et tu vas te mettre dans une logique d'avancée, de percée, d'élévation et de stabilité. Et en quelque sorte, Allez-y. C'est bien ce que papa Jacques est en train de dire, et que pour les gens qui sont encore dans le ténèbre, ils ne comprennent pas les choses. Parce qu'en réalité, quand on vient sur Terre, selon les enseignements de la dispensation de la leçon d'autel, on vient dans une famille donnée, la famille biologique. Tout le monde vient dans cette famille. Bon, qui est en quelque sorte, selon l'homme de Dieu, la famille d'accueil. La famille famille d'accueil. d'accueil. Oui. C'est comme en Europe, vous êtes reçu dans une famille, et puis après, vous devez partir. C'est juste pour un temps. C'est pour un temps. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, quitte. Même quand Jésus est venu, il était venu dans une famille. Et puis ensuite, il n'est pas resté indéfiniment dans cette famille-là, il est parti. Ça, il faut le savoir. Séparer les gens, mais aussi, parce que c'est effectivement des gens qui ne comprennent pas de choses. Alors, maintenant, dit Jésus. Jésus dit quoi? Il est survenu, non pas avec la paix, mais avec l'épée pour diviser. C'est-à-dire que nous devons faire le choix. Or, notre Père, l'apôtre Paul Kalombo, nous a appris que c'est le choix qui détermine la destinée. Sa destinée. Si vous faites un mauvais choix, ouais, Votre destinée est votre détruite. destinée. Si vous faites un bon choix, c'est pour une bonne destinée. Alors, quel est le choix qu'il faut opérer? Rester dans les coutumes. Or, le patriarche l'apôtre Paul nous apprend que la coutume, c'est la sorcellerie. Et effectivement, c'est la sorcellerie. Donc, on doit opérer le choix. Soit on reste dans étudier les étoiles avec le père Avec Terra. Terra. ou bien, On quitte la maison de son on père va. pour aller. Et vous savez, ce qui est vrai, peut-être c'est que les gens ignorent, ou ils font semblant d'ignorer. Quand Abraham est parti, il n'est jamais revenu. Vous pouvez me montrer dans la Bible un seul verset où Abraham est allé pleurer sa mère ou son cousin, où il est allé dans un deuil ou dans une fête. Et Dieu l'a rendu après père d'une multitude. Vous comprenez ça? Alors, si nous arrivons à comprendre cela, nous ne pouvons pas dire que la destruction des hôtels, les enseignements de l'apôtre Paul Kalombo sont venus pour diviser la famille. Quelle famille? De quelle famille s'agit-il? Vous voyez? Donc, nous devons arriver, que Dieu nous aide, que ceux-là qui sont comme dans les ténèbres, la lumière puisse luire dans nos vies et qu'ils comprennent. Nous étions aussi de notre côté. Nous avons compris. C'est comme chaque chapitre là. Si l'homme de Dieu avait commencé par ici, si l'homme de Dieu avait commencé par ici, ça sera comme ça jusqu'à l'enlèvement. C'est que nous allons aller de révélation en révélation et nous allons beaucoup plus. Nous sommes dans les sous-hôtels. Plus nous passons les chapitres, plus la révélation vient, plus la lumière vient, plus nous quittons le ténèbre pour la lumière jusqu'à ce que nous serons. Mais quel est le but de Dieu pour tout chrétien qui prend part à ces assises de la destruction des hôtels? Parce que, bon, pas seulement le chrétien, à tout participant, parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, mais qui prennent part à ces assises. Monsieur Jacques. Je pense, madame, que ceux-là sont les bienvenus. Ceux-là sont les bienvenus. Et pour revenir un peu à la première question que vous avez posée à Pasteur François, je pense... j'ai des très, très bonnes impressions pour ces 50e chapitres. Pourquoi? Parce que c'est d'abord partant de la méthodologie que Pasteur François aime bien utiliser. Le Père a utilisé une méthodologie merveilleuse. Laquelle? C'est-à-dire, il a commencé d'abord par travailler sur la plateforme, sur le socle. Parce qu'il y a un thème, c'est vrai, mais le Père a voulu d'abord
travailler sur le socle. La fondation, parce que moi je suis architecte. Si la fondation n'est pas bonne, sur laquelle le sujet allait venir s'asseoir. Donc pour que nous puissions bien comprendre les concepts du thème, parce que le thème contient des mots et ces mots-là doivent être expliqués. Pour qu'on arrive à bien comprendre, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments. Notamment, ce qu'a dit pasteur François tout à l'heure, c'est la spiritualité. Donc l'homme, nous devons d'abord, la personne qui vient, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, doit savoir. D'abord, c'est important de donner sa vie à Christ, sinon on ne peut rien prétendre recevoir de lui. Merci. J'espère que je vais vous revenir, mais c'est important de prendre quand même ces tout premiers éléments qui parlent des préparatifs spirituels qui produisent des gros résultats. Un extrait de l'enseignement du mercredi de cette deuxième semaine avec le patriarche apôtre Léopold Mutombo Kalongo. Et on se retrouve juste après. Puisque la vie chrétienne, tu écris, est une vie spirituelle d'abord, qui n'est pas une vie religieuse. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans mon esprit. Et ma chair va subir les dictats des ordres divins. C'est pour cela, ma spiritualité est la chose primordiale qui intéresse Dieu, c'est-à-dire mon élévation spirituelle. Le degré et la dimension de mon élévation spirituelle est déterminante pour composer avec Dieu dans une plateforme élevée. Je veux 16 personnes. 2 à chaque marche. Première marche, 2. Deuxième marche, 2. Troisième marche, 2. Ici, nous sommes dans une zone spirituelle. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est une vie spirituelle. Nous sommes dans une zone spirituelle où il n'y a pas de temps ni d'espace. Nous sommes dans l'éternité parce que le monde spirituel, c'est le monde éternel. Mais là, dans le monde spirituel, chacun a son niveau dans le monde spirituel. Ok? Amen. C'est ceux qui sont là, pardon, au premier niveau là, ils ne voient pas là-bas au fond comme ceux qui sont ici devant. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ils sont tous dans la zone spirituelle, mais chacun à son niveau, à sa dimension. Eux là, en tant que chrétiens, il y a des esprits qui peuvent les résister à cause de leur niveau trop bas, spirituels, peuvent être réguliers à l'église. On les voit avec des bibles à main. Mais une spiritualité inutile, défaite par l'ennemi. C'est la catégorie des gens qui sont dans les églises avec des cas sociaux insolubles. Parce que spirituellement, ils ne sont pas disciplinés. Ils aiment et le monde et Dieu. Or, dans le monde spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le Seigneur lui-même qui dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il faut un choix de servir le diable radicalement. Ou bien tu veux servir Dieu radicalement. C'est pourquoi Élie a dit, si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de Baal. Mais si c'est l'Éternel, allez à l'Éternel. Tu me comprends? Amen. La deuxième dimension, c'est pareil. Il y a une catégorie de démons qu'ils peuvent chasser. Il y a certaines expériences qu'ils peuvent vivre, mais pas d'autres. Mais nous sommes tous dans le monde spirituel. C'est pour cela que vous voyez certains chrétiens à peine arrivés, convertis. Il commence à se donner à Dieu et il fait des progrès rapides aux yeux de tout le monde. Parfois, il rend témoignage, vous croyez qu'il exagère. Non, c'est des choses réelles qu'il expérimente parce qu'il n'est pas hypocrite dans son cheminement avec Dieu. Il s'abandonne totalement. Dieu fasse ce qu'il veut. Que la volonté de Dieu parfaite s'accomplisse en lui. Il avance rapidement. Ceux aussi, pareillement. Le diable peut les aveugler. Ils croient qu'ils sont déjà spirituels parce qu'ils voient certaines choses. Alors que dans le monde spirituel, ils sont encore bas. Ok? Amen. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteins cette dimension. À cette dimension ici, tu deviens capable de dompter les lois spirituelles de la nature. Tout ce que tu dis, même en plaisantant, peut s'accomplir. Tout ce que tu penses peut prendre la forme de choses. À ce niveau-ci, l'esprit est tellement élevé en pourcentage qu'il y a moins d'humanité. Si bien que son corps est influencé par le spirituel. S'il touche quelque chose, il communique à la chose un pouvoir divin. C'est pour cela, tu vois, ce degré ici, c'est le degré de Pierre, de Paul, où l'ombre peut guérir les malades, où le mouchoir qu'il a touché, appliqué sur le corps, les démons quittent le corps, où
beaucoup de divinité que d'humanité. À cette dimension aussi. C'est cette dimension aussi qui peut faire qu'une femme touche le dos de l'homme de Dieu et tombe enceinte après 13 ans. Est-ce que tous les dos des hommes de Dieu touchés produiront les mêmes résultats? Pourquoi? À cause de ça. Dès que tu te décides sincèrement de commencer à chercher Dieu plus que d'habitude, tu commences alors un voyage spirituel. Là-bas, retournez, regarde-moi, commencez à monter. Ça, c'est le voyage spirituel. Continuez à marcher. 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 C'est ici que Dieu peut déclencher certains dons. Parce qu'il y a des dons spirituels, dès qu'on a le salut fondamental. Hein? Tu as reçu le baptême d'eau du Saint-Esprit, ça commence à opérer de soi. Mais d'autres dons, il faut s'élever en spiritualité. Il y a au moins 3 dons dans ce domaine-là. Où il demande une grande spiritualité et puis l'entretien de la préservation de la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il y a certains noms qui ne se manifestent quand il y a la plénitude. Et les prédicateurs qui ont compris cela peuvent gêner pendant 20 jours. Et après 20 jours, tu fais un travail de quantifier pour que la plénitude ne baisse pas ou ne chute pas. Quand il y a la plénitude, l'esprit est en liberté de se mouvoir dans l'homme. Et avant de prendre cet élément, on était en train de parler de la méthodologie qu'a l'homme de Dieu à dispenser les enseignements. Alors, Pasteur François, vous êtes professeur, enseignant. On voit souvent l'homme de Dieu en plein enseignement, en pleine prédication, donner des exemples à l'appui. En fait, que comprenez-vous d'abord par rapport à cette façon de faire de l'homme de Dieu? C'est une illustration, ça s'appelle en pédagogie le matériel didactique, pour que la leçon soit bien apprise. On va avec des matériels qui aident à l'auditoire de bien comprendre ce que l'enseignant est en train d'expliquer. Avec des exemples pareils, l'assimilation devient très facile. Vous voyez, donc c'est pourquoi moi je l'appelle pédagogue par excellence. C'est la raison pour laquelle je pose cette question à vous, je savais pourquoi. Donc vous voyez, quand on dit 1 plus 1 égale 2, mais prenez un crayon, avec un crayon, quand vous mettez ensemble, vous allez compter 1, 2. Ça s'assimile plus vite que quand on dit 1 plus 1 égale 2. L'enfant peut vous poser la question, ça c'est lui quoi? 1 là, c'est quoi? 2 là, c'est quoi? Mais il faut aller avec les illustrations pédagogiques pour que l'assimilation soit facile. C'est en ces moments-là que les gens sortiront avec quelque chose dans la tête. C'est ça ce qui fait aussi la particularité du patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo. Et parce que là, dans ce chapitre 50, la première, deuxième semaine, l'homme de Dieu a d'abord posé les fondements. Et là, il était en train de parler des différents degrés de spiritualité quand les chrétiens, parce qu'il y a ceux qui ont une spiritualité élevée, basse, moyenne et même nulle. Effectivement, madame. Nous devons comprendre. Parce que là, le Père voulait que nous puissions nous mettre d'abord tous d'accord sur un certain nombre d'éléments et ensuite, il est monté d'un cran. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi, je dirais que ce sont des prérequis que le Père a voulu que tout le monde puisse avoir pour bien assimiler. Et dans ces prérequis-là, vous avez des évidences spirituelles. Et quelles sont ces évidences spirituelles? D'abord, nous devons nous mettre d'accord tous de savoir que l'homme est d'abord esprit, avant d'être matière. Et la Bible d'ailleurs, étaye ça clairement. C'est-à-dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Avant d'être formé, nous avons d'abord été créés. Donc la matière est venue comme un véhicule parce que l'esprit, lorsque l'esprit commence une activité, madame, vous ne savez pas déceler l'activité de l'esprit si l'esprit ne passe pas par un corps pour agir. Donc pour que l'esprit agisse, l'esprit doit passer par un corps. Et c'est ce corps-là qui permet de rendre visible l'action de l'esprit. Du moment où nous comprenons que l'homme est esprit, il s'ensuit
la compréhension selon laquelle la vie est d'abord spirituelle. Parce que l'existence de l'homme n'a pas commencé à la création. L'homme était déjà esprit dans l'éternité. L'homme a été appelé à l'existence. C'est-à-dire que l'homme existait ailleurs sous une autre forme. C'était en esprit. C'était en esprit. Et Dieu l'a appelé à l'existence sous une forme humaine. Donc, il y a des choses qui se passaient derrière les rideaux avant que l'homme ne commence son existence. C'est cet ensemble de choses qui permet de pouvoir bien cerner cet enseignement, les préparatifs spirituels qui produisent des résultats spectaculaires. C'est-à-dire, Dieu étant un esprit, il ne peut traiter qu'avec un autre esprit. Donc, l'esprit de Dieu traite avec l'esprit de l'homme. Parce qu'en définition, la prière, c'est le dialogue de deux esprits. C'est le dialogue de deux esprits. Et ici, la préparation spirituelle, c'est celle qui est basée sur une vie de prière. Une vie de prière stable, une vie de prière agissante, une vie de prière sincère. Et tout doit partir comment quelqu'un né de la chair comme ça peut commencer à chercher Dieu. Déjà par nature, l'homme n'aime pas Dieu, l'homme fuit Dieu. D'ailleurs, la Bible le dit. Dieu avant, à un certain moment, pour ne plus maudire la terre, il dit « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. » C'est-à-dire, le fait de rechercher Dieu, le fait de travailler sur son intimité avec Dieu, cette motivation ne vient pas de l'homme. Parce que la Bible dit que les pensées de l'homme sont mauvaises. Les pensées de son cœur sont mauvaises. Donc Dieu vient travailler dans les motivations pour pousser l'homme à les chercher. Mais quelle est même, selon vous, Pasteur François Ilunga, l'importance d'avoir une spiritualité élevée? D'abord, vous avez parlé des stades de spiritualité. Oui. Pour surenchérir sur ce que Papa Jacques vient de dire, il faut savoir d'abord et avant tout que Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, il n'a pas créé autre chose que ce qu'il est dit, ce qu'il lui-même est. Faisons l'homme à notre image. Dieu est esprit. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Ça, il faut en prendre compte. Mais maintenant, parce que l'homme a péché, il s'est éloigné de Dieu. Vous comprenez? Alors maintenant, comme il s'est éloigné de Dieu, Dieu n'abandonne pas son image. Parce que Dieu n'est pas différent de son image. L'homme n'est pas différent de son ombre. C'est pourquoi Dieu veut récupérer son image, qui est l'homme. Mais maintenant, c'est Dieu qui met le vouloir et le faire dans l'homme pour que cet homme, parce que quand on dit l'homme, c'est l'être humain, c'est-à-dire l'esprit dans la matière, dans un corps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme, l'être humain. Alors, c'est comme ça que Dieu a cherché comment attirer cet homme. Le soubassement, la plateforme qui permet à l'homme de chercher Dieu et de le trouver, c'est la prière. Mais maintenant, c'est la prière là qui fait que l'homme monte des degrés. Tu recherches Dieu beaucoup dans la prière, dans le jeûne, tu montes de niveau. Alors maintenant, la question que vous voulez me poser, l'importance de la spiritualité élevée, parce qu'il y en a trois. Il y a la spiritualité nulle ou basse, la spiritualité moyenne et la spiritualité élevée. Tout ça, c'est dans les chrétiens, comme des vierges folles et des vierges sages. Sont tous des vierges, toutes des vierges. Mais certaines sont sages et d'autres sont folles. Mais dénominateur commun, vierge. Mais il existe... Allez-y. Je peux continuer? Très rapidement, Pasteur. Bon, alors, maintenant, l'importance de la spiritualité élevée. C'est lui qui a une spiritualité élevée à trouver Dieu. Et dès qu'il a trouvé Dieu,
Dieu, maintenant, Dieu lui donne ce dont il a besoin, même s'il n'en demande pas. Mais en ce moment-là, il peut aussi arriver que sa spiritualité baisse un tout petit peu suite aux réalités quotidiennes. Tout à fait. C'est pourquoi il faut maintenir le cap. Maintenir le cap, c'est être dans la vie de prière, parce que la prière est une vie. Avoir la vie des prières. Ajouter à cela le jeûne. Ajouter à cela la lecture de la Bible. Ajouter à cela la régularité dans le culte. Tout ça, ça fait que tu te maintiennes dans la spiritualité élevée. Sans ignorer que le diable ne va pas nous laisser comme ça. Il nous attaque. Mais si le diable vient, tu es clopin, pied dedans, pied dehors, tu tombes dans ses pièges et puis c'est parti. C'est le pourquoi de la spiritualité élevée. Il existe, hélas, dans nos églises, les chrétiens qui ont une croyance, peut-être une vision floue de leur propre vie. Qu'est-ce qui est à la base de cette attitude, M. Jacques Affolin? Ils ne croient même pas aux miracles, malgré ces miracles qu'ils lisent dans la parole de Dieu. Ça, c'est lorsqu'on est dans un système de croyance. Donc, lorsqu'on croit à un certain nombre de choses. Et lorsqu'on croit à un certain nombre de choses, dans son monde, il n'y a que ces choses-là auxquelles on croit. Je vous donne un exemple. Un pasteur qui a ses brebis, qui a son église, mais qui s'est dit, comment est-ce que quelque chose, une bête peut sortir de corps? Voyez? Et demain, il voit venir un malade qui est dans cette situation-là. Même s'il prie, même s'il fait des invocations, rien ne se passera. Parce que lui ne croit pas à ce Dieu-là. Lui croit à un Dieu qui guérit les céphalées, le mot de ventre, le mot de dos, et ça s'arrête là. C'est ça la conception. Donc il est en quelque sorte limité. Il est limité dans sa spiritualité. Et c'est comme ça là que Sœur François est en train de parler de ces stratifications, donc de ces étages dans la spiritualité. Plus on monte, plus on devient très sensible à Dieu, plus on devient même, on a même une interaction sur les choses naturelles. Que pouvons-nous comprendre sur la transformation mentale, M. Jacques Affolin? La transformation mentale, c'est un peu sa conception de Dieu. C'est sa manière, c'est sa façon de voir Dieu, de comprendre les choses de Dieu, de comprendre la vie spirituelle. Ce sont les évidences personnelles en rapport avec sa propre spiritualité. Ce que tu penses de Dieu, c'est ça un peu ton système de croyance. Ces pasteurs-là ne guérira que les malades pour lesquels ils pensent que son Dieu est capable de guérir. Mais pour un autre, il va aller très loin. Parce que lorsque votre spiritualité monte, il arrive à un certain moment que Dieu se retrouve dans l'homme et l'homme se retrouve dans Dieu et les limites entre Dieu et l'homme deviennent tellement infinitésimales que vous ne pouvez plus déceler. C'est à ces moments-là qu'un homme peut dire « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et lune sur Argelon ». C'est de cette manière-là qu'un homme peut se lever et dire, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et te détruise avec de soldats. C'est de cette manière aussi qu'une femme peut venir toucher le dos de l'homme de Dieu et avoir des enfants après. Effectivement, c'est la foi de se dire en soi-même. Donc, c'est de voir son Dieu grand, élevé, tellement élevé qu'il est illimité. Donc, les choses peuvent sortir de corps, c'est tout à fait normal, parce que c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Merci beaucoup. La transformation mentale, quand on parle de transformation, il y a le verbe transformer, ça veut dire qu'il y a du déjà là. OK. Du déjà là que l'on doit transformer. Alors, du déjà là, ça vient de Dieu. Dieu a ses principes, Dieu a ses interdits. C'est du déjà là. C'est Dieu qui a placé les choses là. Maintenant, il faut se mettre dans le bain, dans la peau de Dieu. Alors, quand on se met dans la peau de Dieu, parce que d'où nous sommes venus, nous parlons de la famille biologique, d'où nous sommes venus, Madame Afkreti,
nous avions nos croyances. Mais maintenant, quand nous venons à Dieu, nous devons avoir d'autres manières, d'autres systèmes de croyances. C'est-à-dire croire en Dieu, croire en l'homme de Dieu et croire en soi-même. Vous voyez, la croyance trilogique. Croire en Dieu. À 3 dimensions. À 3 dimensions. Croire en Dieu, croire en l'homme de Dieu, croire en soi-même. Comment on peut croire en Dieu si on ne s'approche? C'est là qu'intervient la prière. Nous sommes toujours, on ne va pas s'éloigner parce que c'est notre soubassement. Alors, maintenant, quand on croit en Dieu, on a la croyance en Dieu. Croire en Dieu signifie Dieu des possibilités illimitées. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. C'est ça la croyance sans limite. C'est-à-dire que si tu ne doutes pas, tu crois en ton cœur, tu peux ordonner à la montagne de se déplacer. Alors nous, ici sur le plateau, on est limite. Pasteur François, permettez-moi, ici sur le plateau, nous étions énormément bénis parce qu'on n'a qu'à entendre vos différentes réactions. Mais c'est quand même important de permettre également à tous ceux qui nous suivent de suivre cet extrait de l'enseignement de l'homme de Dieu où il parlait, il faisait allusion de la transformation mentale. On se retrouve juste après. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que la transformation mentale par la prière? Tu sais que tous les problèmes, la plupart des problèmes que les chrétiens ont, c'est au niveau de leur cerveau. Parfois, il peut combattre les promesses que Dieu lui donne. Il passe des années à combattre la chose que Dieu lui donne pour sa vie. Et quand il va comprendre ça, même 15 ans après, les autres l'ont déjà doublé, ils sont déjà à 150 km. Qu'est-ce qu'on entend par la transformation mentale? Écrit. J'entends par transformation mentale, c'est une loi selon laquelle toutes les réalités de ma vie se manifestent en fonction de la qualité de mon système de croyance. Toutes les réalités de ma vie se manifestent en fonction de la qualité du système de mes croyances. Vous savez, il y a des gens qui ont la manière de croire flou. Je le dis à notre honte. Tu le trouveras même parmi ceux qui se disent racheter. Sa manière même de croire en Dieu. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il peut attendre d'une telle manière de croyance? Qu'est-ce qu'il peut attendre d'un Dieu tout-puissant? El Elyon. Un système de foi bizarre. Tu dis, il croit au mysticisme, il croit au monde, même sur le plan humain, de l'intelligence. C'est pourquoi la Bible parle d'abord d'intelligence renouvelée. Ton système de croyance est bizarre. Ici sur terre, dans ma vie en chair, ma manière de croire en Dieu, en moi-même, la force de mes convictions a largement contribué à mes échecs passés. Tu peux m'entendre ici, tu sautes, tu dis Amen. Mais dès que tu rentres à la maison, tu commences à hésiter. C'est cette manière de croire-là, ce système-là, qui est la porte où les démons s'incrustent pour t'accompagner à échouer. Si tu as la foi, un pas en avant, 5 pas en arrière, c'est cette manière de croire-là qui va amener à ta chute, la succession des échecs. Et cette manière dans laquelle les démons s'y sont incrustés et se sont associés à mon système de croyance. Cette manière a encouragé mes échecs multiples. Combien de gens ont soulevé les montagnes juste en écoutant une parole et il a cru, il ne négocie plus à autre chose. Il croit en ce qu'il a entendu là. Il s'y accroche, quoi qu'il lui arrive. Il est téméraire, déterminé. Il n'y a pas d'autre choix que cette parole-là. Si cette parole échoue, donc Dieu doit échouer. Et puis demain, vous entendez un témoignage canon. Parce qu'il faut arriver parmi les hôtels que tu dois détruire. C'est ton système de croyance qui ne t'a pas aidé, qui ne t'a jamais aidé. Les saluts des âmes fait même partie du socle de l'apostolat de l'apôtre Léopold Mutomboka, non? Parce que à chacune de ces réunions, il invite toujours les âmes au pied de la croix. Parce que la Bible dit, il y a la chose dans le ciel lorsque une âme vient à Jésus. Et cette semaine, on a vu pas une âme, mais des âmes venir à Christ. Pasteur François. Si vous voulez attraper l'apôtre Léopold, tendez le piège là, vous allez la voir.
Parce qu'il ne peut pas, parce que la destruction des autels, aussi, et le soubassement, le socle de la destruction des autels, c'est les âmes que l'on doit gagner. La mission par excellence que Dieu a donnée à notre Père, le patriarche, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, c'est celle-là. Faire partir les gens des ténèbres à la lumière et de Satan à Christ. C'est ce qu'il fait. Il dit, je me sens à l'aise. Il dit, c'est pourquoi d'ailleurs je suis berger. C'est tout ça, oui. Mais le socle, c'est gagner les âmes. Comme ça continue, nous n'avons pas encore vu. Nous en verrons encore plusieurs. Moi, la chose aussi la plus importante de la destruction des autels, c'est que la destruction des autels est arrivée pendant la dispensation. Nous sommes allés aux eaux des baptêmes avec plus de 2000 personnes. On a même battu le record de la Bible. Du temps de Pierre, on parlait des 3000 âmes. Mais ça, c'est un jour. Plus de 2000 personnes. Si on est la ville de Kinshasa, combien d'églises regorgent les 2000 membres? Combien d'églises regorgent 2000 membres? Mais en un coup, la pêche miraculeuse, ça c'est, tu vas voir l'apôtre Paul, tu le trouveras là-bas. Lors de cette deuxième semaine, on a vu une foule immense qui drainait cette deuxième semaine du chapitre 50. Monsieur Jacques Afoulou, j'ai même vu des gens, parce qu'à un moment, je faisais les tours à l'extérieur pour voir les réactions des fidèles. On a même vu un monsieur assis sur une voiture en train d'écrire et d'autres même sur la passerelle debout pendant que l'homme de Dieu était en train d'enseigner. Qu'est-ce qui attire cette foule? Ce qui attire la foule, madame, c'est l'onction. C'est l'onction qui attire la foule. Le premier qui arrive, qui écoute les messages, très vite, il répercute les messages à d'autres personnes. Mais celui qui est venu, qui a déjà goûté à ces messages, il ne veut plus lâcher. Il s'est dit, quelles que soient les conditions, quel que soit l'endroit où je vais me trouver, l'essentiel est que je me retrouve dans l'étendue où éclate la gloire de Dieu, que je reçoive la matière qui est essentielle, la matière qui est prépondérante pour ma vie. Mais vous parlez de quelqu'un qui est sur la voiture, madame. Mais nous avons vu les gens sous la pluie, qui ne quittent pas. Il dit, ils supportent la pluie et ils supportent la chaleur. C'est ça la destruction des autels. C'est ça la dispensation. L'onction, oui. Et l'homme qui porte l'onction est son message. Le message est limpide. Nous avons parlé des révélations qui viennent, qui nous tombent. C'est du jamais entendu et du jamais vu. Et même les miracles qui accompagnent, Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins au Makorodo qui sortent, aux Miselekete qui sortent, aux enfants qui reviennent, personne guérie. Mais tout à fait. Mais qu'est-ce que tu crois? Quand les gens suivaient Jésus là, ils le suivaient pourquoi? C'est parce qu'ils ont mangé le pain. C'est pour le pain. Ils sont revenus pour manger. Mais comment? Ça attire aussi. C'est ça l'apôtre Paul Mutombo Kalombo sur les traces de son maître. Ça n'a pas encore attiré. Vous savez, nous sommes au chapitre 50. Les gens avaient donné au Père 6 mois. Ah non, il a touché au fétiche, 6 mois. Mais d'ailleurs, s'il vous plaît, madame, il faut que j'en parle, parce qu'il faut en parler. C'est lui qui a touché au fétiche, parce que c'est un discours déjà dépassé, hein. Mais quand même, on remémore les choses. C'est lui qui a touché au fétiche et gagne les âmes. Pour les amener où? Il va baptiser. Mais ceux-là qui n'ont pas touché au fétiche, où est-ce que nous avons déjà vu le baptême? Parce que c'est ça le socle même de l'Église chrétienne. Et puisque vous avez parlé des miracles, il est quand même important de suivre 2 témoignages que nous proposons à tous nos téléspectateurs. Suivant.
Non, il ne faut pas avoir peur. Maman kobanga te zwa kimia. Non, non, non. Aie foi en Dieu. Zala ko ni pas na nzambe maman. Zwa kimia. Il y a un Dieu qui exauce les prières. Au nom puissant de Jésus, la vie est en ce lieu. La vie est en ce lieu. À l'esprit du diable qui veut te voler la vie, de quitter le corps. Au nom puissant de Jésus. Vie. Vie. Zobomoy, vie, 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 Zobomoy, Jésus, 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 Zobomoy, hey, Zobomoy, vie, Zobomoy, vie, Zalana Bomoy, vie, Zalana Bomoy, vie, yes, vie, yes, vie, Zobomoy. Jésus est Seigneur. Yesu nekolo. Jésus est Seigneur. Yesu nekolo. Donne gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Yes. Mwana bandolela. Jésus est Seigneur. Bomo ya mwana zongi. Bomo ya mwana zongi. Jésus est Seigneur. Yesu azankolo. Shalom Église. Je ne peux en aucun cas cacher ce que le Dieu de notre Père, l'apôtre Léopold, a opéré dans ma vie. C'est un grand miracle. Moi qui vous parle, j'étais déjà un homme mort. J'ai été empoisonné par inhalation à mon lieu de travail, chose qui m'a atrocement fait souffrir. Le poison s'est manifesté par des brûlures de 3e degré sur tout mon corps. J'étais devenu méconnaissable. Les images que vous voyez peuvent les témoigner. Nous avons fait la ronde de plusieurs hôpitaux, mais mon cas était désespérant, jusqu'à être conduit aux cliniques universitaires. Et même là, les médecins ne savaient que faire exactement de mon cas. Malgré cet état, j'avais toujours foi au Dieu de miracles, au Dieu de mon Père. Je confessais intérieurement en rappelant à Dieu que j'entendais souvent les gens témoigner le Dieu de l'apôtre, comment est-ce qu'il s'est manifesté dans leur vie. Moi aussi, je veux l'expérimenter dans la mienne. Mon cas nécessitait un transfert pour l'Europe en raison de soins plus appropriés, mais faute de moyens, l'on a décidé, en accord avec la famille, de poursuivre les traitements à domicile, car même l'hospitalisation ne me servait plus à grand-chose. Mon cas était vraiment désespérant. L'un des pasteurs de la communauté qui me soutenait en prière durant toute cette calamité m'a énormément fortifié, me disant de ne rien craindre, car le Dieu de notre Père l'apôtre Léopold Mutombo va me guérir. Cette fois-ci, laissons l'onction agir. Et presque tout le jour, les frères de la communauté venaient à la maison prier pour moi en moignant d'huile sur tout le corps. Après une faible amélioration, je me suis tenu debout pour la première fois après tout ce temps. Et je suis venu à l'église pour participer au programme d'impactation pendant l'arrivée du pasteur Ricardo Rodriguez ici à Kinshasa. Le frère qui m'accompagnait m'a dit de croire que je ne sortirai pas de cet endroit tel que j'y suis venu. Et les choses se sont passées ainsi. C'est à partir de ce jour que le vrai processus de ma guérison s'est réellement déclenché. Et aujourd'hui, me voilà devant vous, vivant, guéri et en bonne santé.
Voilà pourquoi je bénis le Dieu de l'apôtre Mutombo pour ce miracle extraordinaire. Ce genre de miracle, résurrection dans la Bible et tout ce qui se passe dans le ministère de l'homme de Dieu, peut-être même ça fait partie, s'il faut le dire, des miracles de la dispensation, qui ne sont peut-être pas écrits dans la Bible. Pasteur François. Oui, bon, vous l'avez dit. J'ai directement répondu à la question. Mais c'est ça. Mais vous l'avez dit, les miracles, vous savez, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il est écrit que Dieu fait accompagner ses serviteurs par des signes, des prodiges et des miracles. Si il n'y a pas de miracles, il n'y a pas Dieu. Disons les choses telles qu'elles sont. Parce que Dieu lui-même est miracle. Même Jésus lui-même est miracle. Qui est celui qui dit qu'il vient de Dieu sans opérer des miracles? Qui? C'est Pierre. Son ombre a guéri. A guéri les malades. Qui? C'est Paul. Le bouchon a touché. Qui? C'est l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, dont même les coups sortent des corps des gens. Donc, c'est un signe qui montre patte blanche qu'on vient de Dieu. Il y a des miracles le magicien, là, comment on l'appelait encore, Simon le magicien. Ça existe, mais ça a des limites. Ça, c'est, paf, les miracles sur miracle, les miracles sur miracle. Mais vous avez parlé des miracles des dispensations. Qu'est-ce que le miracle des dispensations? Les miracles des dispensations, ce sont les miracles qui n'ont jamais été écrits. On n'a jamais entendu ça, on n'a jamais écrit ça. Et ça ne s'est jamais fait, opérer par la main d'une autre personne. Parce que la dispensation, par définition, c'est une nouvelle façon de faire des dieux avec une personne pendant une période donnée. Nous avons cité le bâton de Moïse qui a séparé la mer en deux parties. C'est du jamais vu et du jamais fait et du jamais entendu. L'autre qui arrête le soleil, Josué qui arrête le soleil et la lune, c'est du jamais entendu, du jamais fait avant Josué et même après Josué, disons-nous la vérité. Alors c'est comme ça que on n'avait jamais entendu. C'est pourquoi moi je suis dans le Père, je suis dans la bouche du Père pour parler des miracles de dispensation comme des miracles kacha. Les pareilles choses n'est jamais arrivé. On n'a jamais vu les bestioles sorties de corps. C'est du jamais vu et du jamais entendu. C'est le mouchoir de Paul, c'est l'ombre de Pierre. Ça existe. Et les gens qui en doutaient, et maintenant, où sommes-nous? Ils ont adhéré. Monsieur Jacques Afoul, votre réaction par rapport à ces deux témoignages et aussi si vous pouvez par la suite lancer un appel à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre de la 3e semaine du chapitre 50. Merci, madame, pour un peu renchérir sur ce que pasteur François était en train de dire tout à l'heure. Il y a eu la parole a été prêchée, mais les gens n'y ont pas cru. Il reste quoi? Il ne reste que le miracle. Pour faire sauter le verrou des indécis, pour faire sauter le verrou de tous ceux qui résistent encore, qui s'opposent encore à la parole. Parce qu'avec les miracles, vous avez des évidences devant vous. Vous ne pouvez plus vous y dérober. Voilà pourquoi le miracle est important. Voilà pourquoi lorsque Dieu appelle un homme, il se fond à lui et il l'accompagne par des miracles. Donc, ce que fait l'apôtre Léopold, c'est seulement suivre les traces de son maître. Et ça, c'est phénoménal. Parlant particulièrement de ces miracles, madame, il ne peut y avoir que des miracles. J'aime bien la phrase du Père qui dit « Lorsque l'esprit et la parole s'accordent, il se passe toujours quelque chose. » Et là, nous avons la démonstration de quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a fait des expériences phénoménales avec Dieu, qui s'est élevé dans sa vie de prière, dans sa spiritualité, qui a atteint un niveau et sur sa parole, les choses se produisent. Pareil à Jésus qui disait aux disciples qui voudraient le suivre sur les eaux, tu peux venir. Et il avait marché sur les eaux. Mais le miracle que nous venons voir là, madame, vous savez, j'étais dans la salle.
Vous savez combien de gens pleuraient? Quand cet enfant-là est décédé, nous l'avons vu décéder. Paf, paf, il est parti. Et le père disait, ici, il n'y a pas la mort, il y a la vie, vie, vie. Tu sais pourquoi les gens pleuraient? Les gens ont beaucoup pleuré. Ils ont eu peur, non? Si les drames arrivaient. Mais si. Et puis ça capotait. Au cas où. Mais c'est ça, la transformation du mental. On doit croire. On croit en Dieu, on croit en l'homme de Dieu et on croit en soi-même. Comment on peut penser négatif à ce moment-là? Comment on peut penser négatif? Et Dieu, qui a appelé son serviteur, l'a justifié. Parce que je crois. Si le diable était beaucoup plus fort ces jours-là, peut-être nous autres ici, nous serions déjà enterrés. Même le Père. Mais Dieu crée des situations aussi comme ça. Merci beaucoup, pasteur, Monsieur Jacques. Mais aussi, pasteur François. Également votre appel. Oui, il y a aussi le fait que déjà, il y avait une opinion qui disait que l'apôtre opérait de faux miracles, etc. Avec la résurrection de cet enfant, je me dis, comment peut-on jouer une scène avec un enfant de cet âge-là? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'il puisse reproduire ce que vous voulez qu'il reproduise? Là, c'est Dieu qui a fermé la bouche à tous les contradicteurs. À tous ceux qui nous suivent, nous disons ceci. La vie de prière, ce n'est pas seulement venir à l'église et tenir sa Bible à main. C'est une vie de discipline spirituelle. C'est une vie de prière. C'est une vie de jeûne. C'est comme ça que les disciples pouvaient se retrouver devant un enfant en train de chasser les démons, ils n'ont pas pu, et ils ont recouru à leur maître qui leur a dit, ces genres de démons ne sortent que par des prières et de jeûnes. Pasteur François. J'appelle tous les pasteurs sur la ville. Cette affaire nous concerne tous. Vous dites, vous êtes des petits Mutombo, vous voulez faire ce que Mutombo a fait. Mais il faut venir auprès de ces Mutombo-là pour apprendre afin que l'esprit de Mutombo se fonde en vous et que vous fassiez ce que Mutombo fait. Donc, c'est une affaire à nous tous. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas d'autel à détruire. Merci beaucoup, chers invités. Pasteur François, je vous en prie. M. Jacques Afolo. Merci d'avoir suivi cette émission autour de sujets consacrés exclusivement à la deuxième semaine du chapitre 50 de la grande campagne de destruction des hôtels qui continue cette semaine. Ce sera la 3e semaine. Merci de nous avoir suivis. Au tout prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.